tout le monde rural sénégalais pendant la saison sèche qui s'étend de fin octobre au mois de juillet. Le visiteur venant de la ville et non habitué des lieux est très souvent envahi par un sentiment de découragement. Tout semble figé. Pas d'activité, pas de travail. Les populations se retrouvent sous l'arbre à palabres pour tuer le temps. Cependant, en observant de manière approfondie cette campagne sénégalaise, l'on se rend compte que les potentialités sont bien là et que les opportunités sont même énormes. Nous sommes à Wakunguna, au cœur du bassin arachidier. Comme l'indique le nom de la localité, ici, la principale ressource, c'est l'arachide. Mais il faut dire que ce qui a toujours été pratiqué dans cette zone, c'est de produire, vendre la production et attendre la saison prochaine. Conséquence, la pauvreté existe ici à l'état endémique. Mais les choses commencent à changer. Transformer l'arachide et en retirer des revenus supplémentaires, c'est l'idée qu'a trouvée le GIE de femmes de Wakunguna. Quelques années auparavant, les membres de l'organisation procédaient de manière individuelle à la fabrication de pâte d'arachide. Une pâte d'arachide qu'elles écoulaient au niveau des marchés hebdomadaires. Un travail pénible qui ne favorisait pas la qualité et ne permettait pas non plus d'avoir une certaine quantité et d'accroître les revenus. Les femmes se sont retrouvées, se sont organisées en GIE et ont reçu une aide substantielle du Promer dès la première phase du projet. La mise à disposition du matériel adéquat, constitué d'un grilleur, d'un détégumenteur et d'un broyeur, a libéré les femmes et leur a permis de valoriser les opportunités qu'offre leur environnement immédiat. Le GIE de WAC 2 est créé en 1993, mais appuyé par le Promer en 1999. Depuis ce jour-là, nous travaillons sur la filière arachide, la pâte d'arachide, le salon. Le Promer nous a formés, donné des formations, alphabétisation et tout. Jusqu'à ce jour, on a maîtrisé comment gérer une entreprise. On a une unité, un torréfacteur alimenté par une bonbonne de gaz et l'électricité. Et la détégumenteur, celle-là, cette machine, c'est la détégumenteur. C'est elle qui nettoie les graines. Après, on a là-bas une broyeuse. Maintenant, on a amélioré, extensionné le bâtiment. On a un bureau, un magasin et amélioré et augmenté aussi la salle de travail. Nous nous sommes organisés derrière le Promer qui nous a appuyés et nous a mettre en relation avec une banque qui nous a financé 3 200 000 pour investissement. Et avec cet argent, j'ai pris une partie pour extensionner l'entreprise. À Sokone, dans la région de Fatick, les femmes ont jeté leur dévolu sur les céréales. Valorisant les savoirs locaux, elles se sont lancées à grande échelle dans la transformation du mil et du maïs. Nous avons des arabes de fondé et arabes de lard. Et ça sont les emballages que nous a offert le Promer. Ça, c'est du couscous, 500 grammes. Ça c'est du bissap en poudre. Okay. Fankal, 2000. Et on fait, qu'est-ce qu'on confectionne à partir de le lard, oui. La bouillie de lard et ngrouban. Et nyeleng aussi, nyeleng. Vous connaissez le nyeleng? Oui. Et ça c'est quoi? Ça aussi c'est du sankha. Et du hareng. Alors? Et ça par contre c'est jaune, c'est quoi? Ça c'est brisure de maïs. Ça brisure de manioc et araw de manioc. Le Promer nous a permis à installer la fédération régionale
des groupements transformateurs de céréales pour élargir. Et il nous a fait subventionner, il nous a donné un appui institutionnel. Avec l'appui, on a acheté ces machines-là, l'ordinateur, l'imprimante, les chaises, ventilateurs et l'armoire de bureau. Et aussi l'inspecteur là et les tables de séchage qui sont là-bas. Après la formation la formation et l'installation de la fédération régionale, nous avons fait un plan d'action. Et chaque année, nous travaillons suivant ce plan. Notre rêve, c'est d'avoir les grands moulins de Sokone. C'est notre rêve. Et j'espère que ce rêve va se réaliser avec le Promer. La grande nouveauté ici, c'est l'arrivée de projets comme le Promer dans des localités comme Sokone, des localités à mi-chemin entre la ville et la campagne. C'est des groupes de femmes qui sont dans ce qu'on appelle les communes rurales, qui d'habitude ne bénéficiaient pas d'appui de projets et programmes. Parce que traditionnellement, les projets et programmes intervenaient en milieu typiquement rural ou bien en milieu urbain. Ce n'est qu'avec peut-être des projets comme le Promer et ces dernières années qu'on a assisté à des projets et programmes qui appuient les communes rurales, quoi. Si les agriculteurs et les femmes transformatrices parviennent à mener leurs activités et même à augmenter régulièrement le rythme de travail, c'est grâce aux petites entreprises rurales non agricoles. Mamadou Dieng, artisan métallurgiste, a quitté le village de Loyen en 1993. Il est venu s'installer ici, à Wakunguna. Grâce au Promer, il a pu améliorer ses connaissances techniques et élargir ses activités. Machine yooyu ngay gis noonu ci biir Wakunguna nga xam ne ñooy defar tiga dege bi boo gisee ñu mën a fonctionner fii ci Wakunguna te amuñu problème atelier bi mel nii muy waa Kër Maam Daawda métallique bii ngay gis moo tax machine yooyu mën a fonctionner ndax machine yooyu fabriqué bi ñun dañ koy def en même temps su paane ñun ñoo leen di dépanner kon su fekkoon loolu amul pour ñoom ñu yor ko dina jafe ndax suñu amee paan pour mu defaru bu ñu nar a dem ba Kaolack wala Dakar dina métti lool ci ñoom mais nag ñun ñoo leen di defar te dañuy fabriquer yu bees comme yooyu teg ko di ko jaay muy fonctionner